Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégie Militaire, 23 novembre 2025. Nous sommes en direct en ce moment pour vous raconter les dernières nouvelles. Ce qui se passe en ce moment même au Venezuela. Voilà. Et en effet, l'espace aérien se vide, les compagnies aériennes annulent les vols. Et la Maison-Blanche a laissé filtrer que la phase 2, la phase pour renverser Nicolás Maduro, pourrait commencer dans les prochaines heures. De plus, une fuite de dernière minute également. Demain, aujourd'hui, dimanche 23 novembre 2025, l'anniversaire de Maduro ne sera pas bon. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. On commence. Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire, en direct ce 23 novembre 2025. Excusez-moi, je suis malade. Trop de jours, trop de directs. La voix n'en peut plus, mais le cœur, lui, tient toujours. L'âme du peuple vénézuélien nous pousse tous à lancer ce direct. Je vous demande vraiment pardon, j'aurais aimé que ma voix ne soit pas comme ça, mais c'est comme ça. Ben Anniversaire de Maduro, 23 novembre 2025. Il aura été divulgué qu'en plus du fait que l'espace aérien n'est plus sûr, maintenant, les évacuations ont commencé. Le corps diplomatique de certains pays aurait quitté le Venezuela. Il aurait pu laisser Maduro seul. Et la première phase, les opérations de la CIA pourraient commencer dans les prochaines heures. Exactement comme vous l'entendez, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct, merci à tous d'être avec nous. Comme je le dis, ma voix n'est pas ma voix, aujourd'hui je ne la reconnais même pas moi-même. Mais on fait ce qu'on peut. C'est plus du cœur que d'autres choses. Ça fait combien de temps déjà ? Après les élections au Venezuela, on commençait à évoquer ce qui allait s'y passer. Notre connexion avec le peuple vénézuélien, avec tout le peuple d'Amérique latine, s'unissait. Dans une fusion parfaite, selon Nicolás Maduro. Pour chercher la liberté, celle d'un peuple qui la porte depuis cette année, étant massacré. Je souhaite aujourd'hui partager des vidéos pour que vous écoutiez et compreniez la situation. Nous avons des informations de dernière minute. Aussi, des chasseurs vénézuéliens volent dans le ciel. Aruba a publié un Notice to Airmen précisant qu'elle ne garantit pas la sécurité de son espace aérien. Nous allons également voir cela maintenant. Voilà. Et en plus, Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, est très en colère contre Nicolás Maduro. Après sa mise en scène d'hier, la petite danse, le pispi et écoute-moi. Cela a vraiment déplu à Donald Trump. Il l'a vraiment mal pris. Qu'il aurait pu exécuter l'ordre ou donner l'ordre d'exécution. Il y a quelques heures, c'est aussi clair que ça, la situation n'est pas facile. Donald Trump doit prendre la décision. L'avenir politique de Marco Rubio en dépend aussi. Si Nicolás Maduro n'est pas évincé du pouvoir, Marco Rubio se retrouvera dans une position affaiblie. Beaucoup d'électeurs, surtout en Floride, qui ont permis à Marco Rubio d'être là où il est, lui font confiance. Qu'il renverse la dictature du Venezuela et de Cuba. Marco Rubio ressent une énorme responsabilité en ce moment. Avec le Venezuela. Il l'a même déclaré à plusieurs reprises en public. Mesdames et messieurs, Marco Rubio. ne perdez pas espoir. Nous allons continuer à travailler pour vous d'ici et à mettre en avant la cause du Venezuela. Que Dieu bénisse le Venezuela, bientôt libre. Bientôt sera libre, que le Venezuela sera bientôt libre. Mais lorsque...
Il reste 24 heures. On affirme que cela commencera au plus tard dans la journée. Mardi, le 25. Demain, ici, déjà en Europe, il est déjà 3h16 en Espagne. C'est le 23, le 24. Nicolás Maduré. Toute l'organisation du clan cartel groupe criminel de Los Sols fait désormais partie de la liste la plus restrictive des États-Unis à l'Amérique. En ce sens, la question est quelle est la phase opérationnelle par laquelle tout cela va commencer? On ira contre Maduré lors d'une opération spéciale avec une attaque aérienne et une invasion. Qu'est-ce qui va se passer ici? Tout le monde se pose la question. Ici, il n'y a pas de différence. Mais il est important de réaliser où nous en sommes en ce moment. Quelle est la situation réelle de toute cette histoire? Images. La force militaire actuellement déployée en mer des Caraïbes. Plus. Est-ce assez pour libérer le Venezuela? Plus qu'assez. Donald Trump affirmait vouloir parler à Nicolás Maduro. Mais la conversation n'arrive pas, elle n'a pas lieu, elle ne se produit pas. Eh bien, si elle ne se produit pas, si elle n'a pas lieu, nous parlons donc du fait que la décision est prise, que ces bombes, celles que nous voyons en ce moment, vont commencer à tomber. Les missiles vont envahir l'espace aérien. Le Venezuela et la dictature vont disparaître. Voilà le rêve. C'est le scénario que nous espérons tous, mais la réalité peut différer. De nombreux chapitres restent à écrire dans cette histoire. Quelque chose attire-t-il l'attention? Je vais vous montrer 2 vidéos pour que les gens puissent comprendre de ce dont nous parlons. S'il vous plaît, regardez ceci, écoutez comment on vit en ce moment au Venezuela. Voilà. La mission a poursuivi la documentation des cas de torture et de traitement inhumain ou dégradant par des menaces, des coups avec des objets contondants, des charges électriques sur différentes parties du corps, y compris les organes génitaux, ou asphyxie avec des sacs en plastique, entre autres. Ces méthodes ont été utilisées contre les détenus lors de leurs interrogatoires ou comme punition pour leur affiliation politique à l'opposition, qu'elle soit réelle ou perçue. La mission a aussi relevé d'autres punitions dans les centres de détention, constituant des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains et dégradants, comme l'enfermement dans des cellules d'isolement, parfois d'à peine 1 mètre carré. Dans d'autres cas, les détenus étaient suspendus par les poignets pendant qu'ils étaient frappés. Les conditions de détention dans des centres comme Tocorón, Tocoyito, Rodeo 1 ou la Chrysalida peuvent atteindre le seuil de traitement cruel, inhumain ou dégradant. En particulier, la mission exprime son inquiétude quant aux conditions de santé des personnes détenues. Compte tenu des décès survenus sous la garde de l'État mentionnés précédemment, mission d'observateurs internationaux dénonçant des actes de torture dans les prisons du Venezuela. Diapositive. Nous manquons de temps. Monsieur le Président des États-Unis, nous manquons de temps. Le régime peut tenter une folie. Pour effacer les traces, la Huevona Man. il semble que Maduro soit prêt à se battre. Il a sorti les U-30 et d'autres avions de combat, dont les F-16, pour ce qui semble être une confrontation aérienne historique. Je vais être honnête, jamais dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, nous n'avons vu des avions F-16 s'affronter contre les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas non plus vu
Officiellement, il n'y a pas eu de combats aériens entre des avions de chasse américains et les Su-30, même si, en Ukraine, des choses se passent. Mais nous n'avions jamais vu que des avions F-16 allaient affronter des F-35, F-18, F-15 ou d'autres F-16 dans l'histoire. Un jalon également important. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les États-Unis prévoient actuellement de vendre des avions de combat à des pays comme l'Arabie Saoudite avec les F-35, il ne faudrait pas que dans 30 ans, on voit un scénario similaire. Je laisse ça là, tout simplement. Mais quelle est la situation actuelle des vols et des annulations? Iberia a déjà annulé. Le dernier avion qui est parti du Venezuela, Voilà. on soupçonne la présence possible de personnel diplomatique à bord de cet avion. En revanche, d'autres compagnies aériennes continuent de voler, malgré l'avertissement concernant l'insécurité dans l'espace aérien du Venezuela. Voilà. Je vais être sincère à ce sujet. En ce moment, face à la situation des avions dans les airs, à l'idée qu'une guerre va commencer. Voilà. Bientôt, dans très peu de temps. Oh. Il n'est pas sûr de voler vers le Venezuela. Voilà. Ce n'est pas le cas, indépendamment du fait qu'il y ait des compagnies aériennes qui ont décidé de continuer à voler vers le Venezuela. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas le cas. Et nous avons expliqué pourquoi. Ces avions vont surgir de nulle part, ces missiles vont surgir de nulle part. Ce n'est pas sûr. Cela doit être clair. Les États-Unis d'Amérique l'ont dit. Et maintenant, Aruba le dit aussi. Ce n'est pas sûr. En parlant de la situation actuelle, nous allons passer à la carte pour voir où, comment et quand se trouve le porte-avions. Un instant, nous ouvrons la carte que nous avons préparée, qui est par ici, et le voilà. Porte-avions. Voyons voir. Dans cette position, il est à 572 km de Caracas. Si on traçait une autre ligne pour mesurer le point le plus proche du Venezuela, Voilà. Sûrement si nous prenons ce point-ci. Cette île qui apparaît de ce côté, au nord du Venezuela, à 460 km, nous y sommes. Toute cette zone est une zone d'opération militaire. En ce moment, l'espace, vous le voyez ici, il est là. Ça. Il n'y a pas un seul avion. C'est le désert aérien, il n'y a rien. Et en plus, nous allons utiliser un filtre spécial. Aéronef militaire. En ce moment, un avion d'Argentine. Je crois que c'est ça. Volant des États-Unis vers l'Amérique. Pour l'instant, on ne voit pas d'avions importants dans la zone. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas. Ils sont présents, mais invisibles. Quand Aruba a dit que son espace aérien n'était pas sûr, c'est parce qu'il se passe des choses. Et ce ne sont pas des choses précisément minimes. Voyons voir. Vol annulé, vol São Paulo. Le vol pour Madrid d'Aero Europa va bien partir. Nous cherchons d'autres annulations. Vol Istanbul Turkish Airlines annulé. Vol à Saint-Domingue annulé. Vol de Conviasa à Moscou annulé. Il n'y a plus de vol pour Moscou. Et ceux-ci, ce sont combien? En fait, il y a un moment,
Eh bien, il y a quelques heures, un vol qui était parti du Venezuela vers le nord a dû faire demi-tour. Ver. Un vol en jet privé. L'un de ceux utilisés précisément par la dictature de Nicolás Maduro. Bro. Pour transporter des choses par là. C'est comme ça que ça se passe, ça se produit en ce moment même. Famille, c'est super important vos likes. Nous sommes en direct en ce moment. Merci à Denis pour cet abonnement, merci à Sam. Ce retard me nuit. Je veux une grande célébration. De. Nous le voulons tous, nous sommes déjà fatigués sans avoir commencé. Oh. Andrea, merci Stratégie Militaire pour tes efforts et bon rétablissement. Ma voix est vraiment cassée. Vous voyez? No. Horrible, c'est terrible. Le. Elfran, merci beaucoup vraiment, merci de laisser vos likes. X. Bien sûr, ici le sujet c'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce déjà sorti via Reuters? Vers. Et plusieurs personnes pour ces phases en analyse. Gente. La phase 2 de l'opération commence maintenant. Ya. Nous pouvons voir des sabotages, nous pouvons voir des éliminations ciblées. As. Diosdado Vladimir Maduro. Delcy, eh bien, ils en veulent à Delcy. Elsie, chauffe-toi, tu vas rentrer? Les. Nous disons au gouvernement des États-Unis et à tout satellite qui traîne par là. Nous sommes libres et le reste ne nous importe pas du tout. Au diable, toute considération. Nous ne nous soucions pas des guerres psychologiques ni de ta politique de tromperie. Nous savons très bien que notre avenir, c'est la liberté et l'indépendance. Merci à vous, les historiens. Tu dis que ça ne t'importe pas? Ou tu dis que ça ne t'importe pas? Delcy, Si. guerre psychologique jusqu'à présent. Dans 24 heures, ce ne sera plus psychologique. On verra si ça t'importe. Merci. Quand l'hôtel Merci, celui que tu gères, explosera, merci. Que le bunker où tu es soit attaqué par les États-Unis. Je pense que ça ne te dérangera pas. Je crois que ça va beaucoup t'importer. Merci. Beaucoup en plus, merci. Mais nous parlons de spéculation, nous parlons de spéculation. Assourdissant, c'est ainsi que sonne la guerre. La machine est tuilée, accordée comme un piano. Ya no. Et préparée, chargée et prête à frapper. Enfin, c'est ça létalité totale. Tal. Les États-Unis ont mis en place une opération de combat millimétrée. Lourde pour tous suivre. Millimètre, l'opération de libération du Venezuela. Fuela. Je crois que Maduro ne s'en sortira pas cette fois, c'est comme ça que je le vois. Si. Littéralement. Très littéralement. Eran. Il lui reste encore 24 heures. As. 20. 24 heures. As. Même si ça ne va pas être le cas, ça a l'air que ça ne va pas être le cas. Je veux que vous pensiez à quelque chose. Et Petro, qui commence aussi à devenir très nerveux. Nous allons écouter Petro, et rien d'autre, dans quelques secondes. Un, dos. Ortega est très nerveux. Dans le pays des Castro, ils sont aussi nerveux. Ils attendent ce qui va arriver, ce qui va arriver. Gar. C'est ça de ce qui va arriver. Very much involved, and I'll be speaking in the not too distant future, but I can't tell you what I'm going to be saying. Je ne peux pas te dire ce que je vais lui dire. En fait, il va lui montrer par des actions, pas par des mots. Les. Je crois que Donald Trump va attaquer d'abord. Taque. Un coup décisif pour lui faire comprendre. Voilà ta situation, Nicolas? Aucun radar ni défense antiaérienne. Yeah. On peut distribuer des tracts avec une récompense de 50 millions de dollars sur Caracas, par exemple. Plo. Vous n'avez pas de capacité antiaérienne. Yeah.
Soit tu pars, soit on te fait partir. Il n'y a pas de radar. Je pense que nous pouvons envisager ce scénario. Je pense qu'il est probable de voir un tel scénario. Si. Mais qu'est-ce que Petro dit? Petro? Je dois donc dire à monsieur Marco Rubio, mon frère, si tu veux m'emprisonner, essaie donc. Est-ce qu'il l'a cherché tout seul? S'il veut me mettre la combinaison orange, qu'il essaie. Petro, tu le cherches seul? Pero, ce peuple ne s'agenouille pas devant lui. Leur haine du passé que je ne connais pas. Aucun Colombien n'est coupable de ce qui est arrivé à son grand-père ou à son père. À Cuba, il doit s'agenouiller car ici, il y a un jaguar sur le point de se réveiller. Ne nous menacez pas, ne nous trompez pas, car nous connaissons les combines. 2 siècles à savoir marcher de guerre en guerre dans ce peuple, des guerres de toutes sortes pour rien. Parfois, on nous a appris que c'est la malice indigène. Ici, nous ne voulons pas d'un peuple à genoux. Si le peuple veut librement le retour de la gouvernance paramilitaire, nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. Mais nous ne resterons pas silencieux après. C'est incroyable ce que fait Petro, hein? Veuillez continuer à écouter. Mais si le peuple veut librement que la Colombie continue d'avancer, elle continue. Il est à côté de la plaque hors orbite. Regardez ses yeux. Nous ne sommes pas anti-américains et ne brûlons pas de drapeaux. S'ils veulent venir parler, qu'ils viennent, mais pas avec des ruses, qu'ils viennent parler d'égal à égal. Alors allez dire au président de la Banque interaméricaine de développement que son argent n'entrera pas dans les élections en Colombie. Que le peuple colombien ne se laisse pas acheter. Il est hors de lui, Petro, très nerveux, très effrayé. Et s'ils donnent des crédits, reprenez-les. Mais pour produire du maïs, avoir des cochons, construire une maison ou l'améliorer, pas pour les manger, parce qu'on reste endetté, engagé, et ce qu'il faut construire, c'est de la richesse. Ça. Incroyable, incroyable. C'est incroyable comment des types comme Petro, Maduro, Ortega Dui, ils se sont emparés du pouvoir. C'est incroyable, mais ils sont là, malheureusement, ils sont là. Attention, parce que tous ceux qui défient Marco Rubio, au revoir, ça ne se passe pas très bien pour eux. Je parlerai de la malédiction de Marco Rubio. Et c'est ce qui est arrivé à l'Iran, c'est arrivé à plusieurs autres aussi. Et après, ça ne marche pas bien pour toi? Petro ne sera pas le seul à devoir rendre des comptes devant Marco Rubio, devant les États-Unis. Amérique. Croire que l'opération du Venezuela contre le narcoterrorisme est unique est une erreur. Les États-Unis eux-mêmes l'ont dit, n'importe qui, et cela inclut la Colombie qui était liée à cela, sera entraînée. Petro doit choisir. Il vient en bon ou en mauvais termes. Dans tous les cas, les États-Unis vont obtenir ce qu'ils veulent, et Donald Trump en est parfaitement conscient, il en est absolument certain. Ici, il n'y aura pas aucune considération pour personne. Un grand merci pour les 20 adhésions, Victoria. Un grand merci pour ces 20 adhésions, mon ami. Merci beaucoup. Très bon commentaire que vous avez laissé ici dans le super chat. Je l'avais par ici en haut. Qu'est-ce qu'on savait du bateau? Du pétrolier russe. Il avait été suivi par les États-Unis, qu'il n'était pas au final arrivé à destination avec de l'essence, qu'il se dirigeait vers le Venezuela. Voilà.
Nous ne savons rien de tout cela. À confirmer, nous savons qu'il y a eu une sorte d'incident. Voici le super chat où l'on nous pose cette question. Merci beaucoup à MRS, mon ami. Amigo. Ce navire, en particulier, est sous sanction. Listo. Au niveau international, il est connu pour faire de la contrebande de carburant, Le. ou comme pétrole. En ce qui concerne les armes et les soldats, la Russie n'enverra pas de soldats pour combattre les États-Unis. Amigos. Des armes, elle en a déjà fourni pendant de nombreuses années. L'Iran lui a donné des missiles, lui a donné des drones, lui a donné des capacités. Ah. Pour lancer des attaques, en fait, les États-Unis prévoient une réponse de la part de Maduro contre des bases américaines dans les Caraïbes. Maduro dort dans des hôpitaux. On parle beaucoup de cela, mais il n'y a pas d'informations confirmées. Est-ce que cela aurait du sens? Tiro, Est-ce que cela aurait du sens que Maduro essaie de se réfugier dans une installation civile où il sait que les États-Unis n'attaqueront pas? Au final, Maduro n'est pas différent de Jamas. Les deux se cachent en utilisant les civils comme bouclier humain, comme un bouclier humain, ainsi comme tel. Al. Terrible. Tout cela est vraiment terrible. Mais j'insisterai. Nous sommes très proches du moment clé, soit l'attaque est lancée, Ok. soit le Venezuela sera condamné. Il n'y a pas de retour en arrière avec ça. C'est maintenant ou jamais. Un grand merci Fessi pour ces abonnements offerts. Vraiment merci beaucoup. Tu viens de rendre quelqu'un super heureux. Sona. Rodrigue, vol privé de ce Caracas atterrissant à Panama. Eh bien, c'est de la collaboration, nous collaborons. Allons-y, nous y sommes. Voilà, ce vol vient de Caracas, il atterrit à Panama. Et ce vol, en plus, je pense qu'il est lié à tous ces gens-là. Gente. Ça pourrait être. On pourrait dire que c'est une opération, la sortie de quelqu'un d'important du Venezuela. Venezuela. Ça pourrait être. Cet avion relie l'élite vénézuélienne à la Havane. Les Cubains vont désormais au Panama, Loro et Danga, Cuba. Cuba. C'est un jet de luxe ultime. Ouais. Luxe ultime, que personne n'oublie cela. Enfin, Bim. qu'il soit à 23. 23. Anniversaire de Maduro. Et est-ce possible que les feux d'artifice de sa fête d'anniversaire soient illuminés par les États-Unis d'Amérique? Possiblement. Hier, nous disions déjà qu'il est très probable que les vols soient annulés vers le Venezuela. Venezuela. Nous ne nous sommes pas trompés, les vols ont été annulés vers le Venezuela. Venezuela. Maintenant, les cartes sont sur la table de Donald Trump. Vamos. Que la partie commence? Ou que commencent les jeux de la fin? Ou que commence la guerre pour libérer le Venezuela? Venezuela. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous, c'était un véritable plaisir. Je dois me reposer parce que je ne me sens pas bien, mais on se retrouve demain avec beaucoup plus d'énergie. Kia. Ici dans Stratégie militaire, salutations.